Allô? Salut Sarah, c'est moi, Valentine. Je peux parler à ta sœur? Oui, un instant Valentine. Je l'appelle. Salomé? Bonjour Valentine, ça va? Moi, votre frère dans la foi, votre frère en Christ, le pasteur Claise ECB, depuis Libreville. Nous voulons aborder un sujet vraiment capital sur les noms des dieux. Le thème d'aujourd'hui, c'est le nom des dieux. Lisons dans Exode chapitre 20 au verset 7. La Bible dit « Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. » Si connaître Dieu, ça ne change pas notre relation avec lui, alors ce n'est pas une vraie connaissance de Dieu. La Bible dit dans Exode 27, « Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. » Dans la pensée divine, le nom manifeste toujours la personne. La personne se révèle par son nom. Le nom même dans l'histoire humaine reflète les métiers ou l'histoire des parents ou l'histoire des conditions de la naissance ou les caractéristiques dans lesquelles l'enfant est venu au monde. Exemple, on peut dire Bob le boucher ou Mantanga. Chez les Bantous, c'est les pleurs. Et moi, par exemple, mon nom, c'est ECB. Cela signifie ce qui va venir, ce qui arrive, ce qui s'annonce. Beaucoup de noms révèlent une des caractéristiques de la personne. C'est la même chose avec Dieu. Et une des bonnes façons de connaître Dieu, c'est de pouvoir s'attacher à connaître son nom. Car dans la pensée divine, les noms révèlent la personne. Quand la Bible nous parle du nom du Seigneur, c'est comme si elle nous parlait du Seigneur lui-même. La Bible dit par exemple, « Mon nom est redoutable parmi les nations. Loué soit le nom du Seigneur. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes s'y réfugient et il est en sûreté. Que le nom du Seigneur soit béni. Ton nom est saint et redoutable. Du lever du soleil jusqu'au couchant, que le nom de l'Éternel soit élevé, célébré. Je marche au nom de l'Éternel. » Ça, c'est David qui l'a dit. « En ton nom, donne gloire. On saura que ton nom est grand. J'ai invoqué le nom de l'Éternel. Que l'on publie mon nom par toute la terre. J'envoie un ange devant toi, car mon nom est en lui. » Ça veut dire que le nom de Dieu, son identité, suit cet ange-là. Donc, connaître le nom de Dieu, c'est connaître sa personne. Et dans le livre de Daniel, chapitre 11, verset 32, la Bible dit « Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. » Donc, connaître Dieu en personne vous rend ferme dans vos actions, dans votre façon d'agir. Vous n'agirez plus avec légèreté. Et le livre de Psaume 119 dit « Devenir des amants de son nom ». La Bible nous dit de devenir des amants, des amoureux de son nom. Psaume 119, verset 132. Alors, déshonorer le nom de l'Éternel, c'est une offense majeure. C'est comme si on s'est fait une fausse image de Dieu. Car le deuxième commandement dit, tu ne te feras pas une image taillée de Dieu. C'est autre chose qu'une simple statue. L'image taillée la plus dangereuse, ce n'est pas l'image sur une statue. C'est l'image qu'on a intériorisée de Dieu. Quand on a une connaissance figée de Dieu, une connaissance qui ne progresse pas. Je ne connais pas Dieu mieux aujourd'hui que la semaine dernière ou l'année dernière. À l'intérieur de moi, j'ai une image taillée de Dieu qui n'évolue pas. Une grande importance est accordée au nom de l'Éternel. Parce que chaque fois que Dieu se révèle, il se révèle au travers de son nom. La révélation de Dieu vient toujours en révélant d'abord qui il est. Il dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et dans Isaïe 9 au verset 5, il dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. Dieu en se révélant ne dit pas simplement, je suis là, mais il dit qui il est d'abord. Il donne des caractéristiques par rapport à sa personne, de qui il est. Il présente son nom, il présente sa carte de visite. Même dans les saluts, il y a invocation du nom. Il n'y a pas un autre nom qui a été donné sous le ciel par lequel nous puissions être sauvés. Donc quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Dans l'alliance que Dieu fait avec les êtres humains, il y a aussi un échange de noms. Souvent quand deux personnes donnent son nom, et en donnant son nom, on donne sa personne. Ça fait... Et c'est cela le cas aussi avec Dieu. C'est le cas aussi avec Abraham. Abraham, en face de lui, il y avait Yahvé. Les H viennent deux fois dans le mot Yahvé.
Quand Abraham fait alliance avec Dieu, il devient Abraham. Il prend le H, la lettre la plus présente du tétragramme, YHVH. Et Dieu s'appelle désormais le Dieu d'Abraham. Abraham s'appelle Abraham. Il prend le H de Dieu et Dieu s'appelle maintenant le Dieu d'Abraham. Chacun reçoit une partie du nom de l'autre. Les noms apportent le salut. C'est la foi dans le nom du Seigneur qui a permis à des personnes d'être sauvées. C'est la foi dans le nom du Seigneur qui a permis à quelqu'un d'être guéri. Dans Actes 3,16, c'est la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que nous sommes baptisés. Et dans Jean 17, 26, Jésus nous donne une promesse inébranlable pour la connaissance du nom du Seigneur. Jean chapitre 17 au verset 26, il est écrit « Je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. » C'est une promesse extrêmement glorieuse parce que Jésus est en train de dire « Père, je vais leur faire connaître ton nom, ton caractère, toute la diversité de ta personne. Je vais leur faire connaître cela. Et quand ton nom, ils vont te connaître de façon intime. » Jésus dit « Plus vous allez connaître le nom du Père, plus l'amour dont il m'a aimé va venir en vous. » Plus nous connaissons qui est Dieu, plus nous sommes rendus capables de bénéficier des bienfaits de son amour. Que ton nom soit sanctifié, dit la prière de notre Père. Sanctifier le nom du Seigneur, c'est à la fois connaître son nom, apprécier son caractère, le complimenter, contempler et méditer, comprendre ce que cela signifie, honorer Dieu et chercher à lui ressembler. Voilà ce que signifie sanctifier le nom de Dieu. Si Dieu est aussi